Jeanne Brun est conservatrice en chef du patrimoine et directrice adjointe du Musée national d'art moderne Centre Georges Pompidou. Elle a exercé ses fonctions à la tête de plusieurs établissements culturels et a été commissaire ou directrice artistique de nombreuses expositions et manifestations, dont Victor Bronner au Musée d'art moderne de Paris en 2020, La Nuit Blanche 2020, L'âme primitive au Musée Zadkine en 2021, le prix Marcel Duchamp en 2024. Directrice du développement culturel et du musée de la Bibliothèque nationale de France jusqu'en 2023, elle a également assuré le commissariat de l'exposition Apocalypse, qui est présentée à la BNF Tolbiac pour encore une semaine. Donc, si vous ne l'avez pas vue, précipitez-vous, c'est une exposition merveilleuse. Et donc, nous avons hâte de parler de l'Apocalypse que ton travail déplace, justement, ou au contraire recontextualise afin de mieux en saisir les conséquences. Merci. Merci beaucoup, Martin. Et je vais commencer par dire que j'ai été surprise en recevant ton appel qu'on veuille parler de l'Apocalypse dans un symposium sur l'histoire environnementale et dans un symposium sur l'inconnu. Mais la question posée, comment les sociétés affrontent l'inconnu, si elle résonne évidemment avec notre actualité, s'inscrit en effet également dans une histoire longue. Et cet affrontement à l'inconnu a donné lieu à la création de récits par lesquels les groupes humains ont cherché à circonscrire, comprendre l'insaisissable qui est par nature l'inconnu, à esquisser les contours de ce qui par essence, comme potentialité, n'est pas encore formé. Et c'est ainsi que j'ai compris cette invitation à parler de l'Apocalypse et aussi de l'exposition qui a lieu en ce moment à la BNF. Je vous ai remis effectivement les dates et vous avez encore une semaine pour la voir. L'Apocalypse de Jean, donc, dernier livre du Nouveau Testament, écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, est l'un de ces récits. Bien qu'il ait aujourd'hui près de 2000 ans, il demeure même pour le monde occidental le grand récit symbolique qui tente de nous donner prise sur l'inconnu, de l'écrire et de le décrire en vision. À Jean de Patmos, qu'on dit aussi d'une manière très éclairante Jean le visionnaire, et qui en est le narrateur, Dieu ordonne « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » L'Apocalypse serait donc écriture des vérités cachées, présentes et à venir. Nous avons voulu, dans l'exposition que nous lui consacrons à la Bibliothèque nationale de France, mieux appréhender le texte lui-même, qui est souvent aujourd'hui méconnu, et qui est surtout trop souvent assimilé désormais à la prédiction d'une série de catastrophes ou de la fin du monde. Mieux appréhender la manière dont précisément il nous engage dans un rapport à l'inconnu. Pas seulement le futur du reste, mais tout ce qui est derrière le voile. L'Apocalypse signifiant en grec révélation, dévoilement, mise à nu, comme Frédéric Boyer, qui nous a offert une nouvelle traduction pour le catalogue de l'exposition, le propose. Révéler donc ce qui est en vérité derrière le voile des épreuves présentes, mais aussi derrière le voile des apparences, derrière le voile des certitudes que nous nous sommes forgées sur le monde. Qu'est-ce donc que la révélation promise par le livre ? Bien entendu, à l'origine et dans la compréhension chrétienne du texte, la révélation est celle de Jésus-Christ. Apocalypsis, Jésus Christi, qu'on peut comprendre comme une révélation par le Christ ou une révélation du Christ lui-même comme Messie. L'Apocalypse de Jean développe concrètement une série d'épisodes qui ont été lus comme des prédictions du destin qui était promis aux hommes. Le commentaire de Bossuet divise d'ailleurs le texte en 3 parties, les avertissements à l'humanité, les prédictions qui composent la majorité du texte, puis les promesses et la promesse de la Jérusalem céleste. L'inconnu y serait donc dévoilé dans la prédiction des fléaux déchaînés par septénaire. C'est un texte extrêmement symbolique. Au fil de l'ouverture donc des 7 sceaux, et vous avez ici la double page du Béatus de Saint-Sevé qui représente les 4 premiers sceaux qui libèrent à chaque fois les cavaliers de l'Apocalypse,
qui vont entraîner avec eux sur la terre la guerre, la famine et la mort. Le Béatus de Saint-Sever est un manuscrit parmi les plus prestigieux de la Bibliothèque nationale de France, parmi les plus importants pour représenter l'Apocalypse et qui date de la seconde moitié du XIe siècle. Cette sceau, cette trompette également, je vous ai mis à chaque fois les doubles pages du catalogue où vous avez à la fois la traduction de Frédéric Boyer et les représentations issues du corpus des Béatus. Les 7 trompettes, donc, et au retentissement de chaque trompette, de nouveaux fléaux, de nouvelles catastrophes, de nouvelles épreuves sont promises à l'humanité. Et vous avez ici la merveilleuse enluminure qui représente l'ange à la 4e trompette, symbole même de l'annonce, de la prédiction, avec l'obscurcissement du tiers du jour et de la nuit, qui sont représentés par ces cercles, et l'aigle de malheur qui prophétise le reste des fléaux à venir. Le déversement des 7 coupes de la colère divine, enfin, et vous avez ici un des épisodes qui s'intercale entre le déversement de ces 7 coupes, l'annonce par l'un des anges de la punition promise à la grande prostituée et à Babylone, qui va disparaître dans les flammes. Vous voyez comme les représentations de l'Apocalypse, encore une fois ici vieilles de près d'un millénaire, sont réinterprétées au fil des catastrophes qui arrivent effectivement à l'humanité à travers le prisme de l'Apocalypse. Et on pense évidemment pour la Babylone en flammes à toute la lecture qui a pu être faite de Los Angeles en flammes, la vision qui se superpose de l'actualité et de ce récit ancestral. L'inconnu de notre destin serait révélé, enfin, et pourrait-on dire dénoué dans le jugement dernier, que vous trouvez ici dans le Béatus d'Arroyo, rétablissant l'ordre juste, répartissant selon leurs œuvres les bons et les mauvais. Et cet épisode du jugement dernier est le prélude à l'avènement de la Jérusalem céleste. Révélation donc de l'inconnu, l'inconnu qui est l'effondrement de notre monde, mais au-delà, dans cette compréhension du texte biblique, réparation même de l'inconnu, de ce qui est ou ce qui est devenu inintelligible dans l'ordre du monde, n'étant pas ou n'étant plus pris dans des repères accessibles selon nos outils de compréhension scientifique. Et il faut se rappeler que l'Apocalypse a servi pendant des siècles à comprendre les phénomènes de dérèglement cosmique, tremblements de terre, catastrophes naturelles, signes cosmiques, ou nos outils moraux. L'Apocalypse annonce la destruction d'un ordre perverti et le rétablissement d'un cosmos, un ordre enfin cohérent, repérable, intelligible. Pourtant, si l'Apocalypse est encore convoqué aujourd'hui, y compris dans des sociétés largement laïcisées, même si le contexte actuel d'utilisation de l'Apocalypse, notamment aux États-Unis, politiquement, doit nous amener à être prudents sur ce constat, c'est sans doute que son importance et sa portée sont plus vastes que le strict cadre religieux, que les ressources symboliques qu'elle mobilise apportent davantage que la peur et ou la consolation face à la révélation de ce qui était inconnu et qui deviendrait un futur inéluctable. Il faut aller au-delà du cadre narratif lui-même pour comprendre la mécanique de cette révélation dont il est question. Et l'un des moteurs du récit, qui est un écho intéressant à la question de l'inconnu et de l'inconnaissable, est la tension permanente dans le texte de l'Apocalypse entre l'aveuglement et la vision. À ses destinataires originaux que sont les 7 églises d'Asie, mais aussi aux lecteurs à venir, est lancé un avertissement répété. Sortez de votre aveuglement, car le temps est proche. À Jean est donnée à plusieurs reprises en miroir l'injonction suivante, viens et vois, ouvre les yeux. La vision est donc au cœur, non pas au sens de la divination, de la voyance ésotérique, non pas non plus au sens de la prévision ou de l'anticipation scientifique. Et dans le texte, Jésus dit « Je viendrai comme un voleur », donc ma venue est imprévisible, mais au sens de la veille, de la vigie et du témoignage. Il faut ouvrir les yeux et faire ouvrir les yeux sur ce qui est et ce qui vient. Gunther Anders l'avait compris dès l'âge nucléaire et en témoigne dans l'obsolescence de l'homme.
Cette veille, cette alerte est aussi ce qui explique ce temps particulier qui est celui de l'Apocalypse et que maints commentateurs ont décrit très justement comme un futur antérieur. L'Apocalypse déroule en filigrane une question qui nous est posée depuis un futur symbolique, depuis une fin symbolique, et cette question est posée sur notre présent. Qu'aurez-vous fait? Qu'aurez-vous été en tant qu'homme et en tant qu'humanité? Bruno Latour, au fond, ne dit pas autre chose dans sa fameuse injonction tirée de Face à Gaïa, quand il dit « Agir signifie faire venir notre existence du futur vers le présent ». C'est ici que les choses se retournent. Il ne s'agit pas pour l'Apocalypse de lever le voile sur notre futur, comme s'il était déjà écrit. Il ne s'agit pas seulement de rendre visible quelque chose qui serait invisible ou connu quelque chose qui serait inconnu. Il s'agit au contraire de révéler le présent lui-même comme kairos, moment critique qui ouvre sur un avenir toujours imprévu, toujours potentiel, toujours ouvert. Le futur prévisible, inéluctable, nous plongerait dans l'illusion que nous pouvons tout maîtriser. C'est le projet moderne. Ou au contraire, dans l'idée fataliste que nous ne pouvons plus rien faire. Et c'est ce catastrophisme démobilisateur. L'Apocalypse nous rappelle au contraire qu'au cœur de l'épreuve, au cœur de la catastrophe, demeure une énergie, un mouvement qui permet une échappée. Cette échappée, pour le chrétien, c'est l'espérance, qui n'est pas attente passive, mais au contraire recherche, appel. Pour le profane, cette échappée, c'est au fond l'inconnu lui-même, la part manquante qui doit venir de la venue de laquelle nous sommes responsables. Le texte grec dit « le kairos est proche ». Bossuet et la plupart des traducteurs l'ont simplement traduit par « le temps est proche ». Et chacun a compris, voulu comprendre que le temps de sa colère implacable arrivait. Frédéric Boyer, dans sa nouvelle traduction, traduit le kairos par l'inattendu si proche. Il y a bien des parallèles à dessiner entre le texte lui-même, les contextes historiques de tensions eschatologiques où il a été mobilisé, et notre présent. L'Apocalypse décrit bien l'effondrement radical du monde tel que nous le connaissons, derrière lequel un autre va venir. C'est le mouvement de renversement du fameux poème d'Ingeborg Bachmann, si vous me permettez un peu de poésie que je vais vous lire et qui est issu du recueil « Toute personne qui tombe à des ailes ». Le voyage est fini, pourtant je n'en ai fini de rien. Chaque lieu m'a pris un fragment de mon amour. Chaque lumière m'a consumé un œil. À chaque ombre se sont déchirés mes atours. Derrière le monde, il y aura un arbre. À sa cime, un fruit, dans une peau en or. Regardons de l'autre côté, quand à l'automne du temps, dans les mains de Dieu, il roulera. L'Apocalypse, alors, se révèle autrement. Elle n'est pas révélation d'un futur qui était tenu secret. Elle est révélation de l'existence en puissance du futur dans le présent, ce qui nous rend responsables de notre avenir. Merci. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette très belle intervention. Moi, je suis presque étonné que ça t'ait étonné qu'on ait pensé à toi, parce que d'abord, l'Apocalypse, c'est quand même vraiment l'opposé symétrique de l'inconnu d'une certaine manière, mais surtout, dans Symposium d'histoire environnementale, ce qu'on essaye de faire, c'est de penser à partir de l'histoire cette question qui est quand même extrêmement compliquée, qui est celle, même pas d'un futur, mais d'un avenir, un avenir qui vient vers nous à cause de ce qui s'est passé dans le passé. Et du coup, pour nous, c'était vraiment parfait d'avoir cette remise en perspective et je tiens vraiment chaleureusement à t'en remercier. Est-ce qu'il y a des questions pour Jeanne Brun? Okay. Bonjour, merci beaucoup pour cette très belle intervention. L'exposition est vraiment magnifique et je me disais que ça aurait été intéressant de te demander à toi, Jeanne,
parce que en fait, dans cette exposition, il y a aussi beaucoup d'artistes contemporains, de jeunes artistes. Il y a beaucoup d'artistes aussi modernes, comme Kandinsky aussi, dont on découvre d'autres aspects de sa pratique, mais des jeunes artistes aussi comme Lola González, par exemple. Et je me demandais, pour toi, après toutes ces conversations, l'apocalypse, où est-il? Est-ce qu'il est dans le passé, dans le futur, ou est-ce qu'il peut être aussi, pour certaines personnes, aussi pour certains artistes, dans le présent? Merci beaucoup Flora pour cette question. C'est une des questions qui s'est posée avec chacun des artistes avec lesquels on a discuté en effet sur l'apocalypse. Pour moi, l'apocalypse, on vit vraiment un temps d'apocalypse depuis longtemps sans doute. Et notamment la lecture de Gunther Anders nous le rappelle. Gunther Anders qui dit « Pour la première fois, nous sommes les maîtres de notre propre anéantissement », c'est-à-dire que c'était entre les mains de Dieu, et aujourd'hui, nous sommes les seigneurs de l'Apocalypse. Donc, on vit pour moi un temps d'apocalypse. Ce qui était intéressant dans l'exposition, et notamment avec les artistes contemporains, c'est de se poser la question de ce qui vient après. On oublie souvent dans le texte de l'Apocalypse qu'il y a cette partie des promesses, qui est la promesse de l'avènement de la Jérusalem céleste, donc d'un monde nouveau qui est hors du temps dans le récit chrétien. Aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas croyants ou dans le monde contemporain, quel est ce jour d'après ? Puisqu'il y a révélation, puisqu'il y a effondrement d'un monde, désarticulation de la cohérence du monde dans lequel on vit, qu'est-ce qui vient après ? Et c'est ça qui est extrêmement varié dans les réponses qu'on reçoit. Il y a des artistes qui présentent des visions très sombres de ce jour d'après, et il y a des visions plus ouvertes aussi, qui se rapprochent aussi de la pensée contemporaine, d'une pensée de l'entropie presque, sur un monde en ruine, qu'est-ce qui peut renaître ? Et c'est ça qui nous a intéressés dans la dernière partie. Merci beaucoup pour cette belle présentation. La part d'inconnu de l'Apocalypse sur laquelle tu as conclu, c'est le fait que on ne sait pas quand elle va arriver. Et ça, c'est fondamental dans le christianisme, cette tension entre déjà là et pas encore, qui fait d'ailleurs la séparation entre protestants et catholiques, puisque Luther attend l'Apocalypse aujourd'hui et presque demain, il est déçu qu'elle ne parvienne pas. Ma question, c'est pour ça, le catholicisme a inventé, enfin le christianisme et le catholicisme particulièrement, a inventé un dispositif qu'on appelle le catéchone, celui qui retarde la fin des temps et la venue de l'Antéchrist, pour éviter justement les faux prophètes. Est-ce que les artistes sont là pour accélérer la venue de la fin des temps en la représentant, ou au contraire pour la mettre à distance, tout en la montrant, afin de permettre ce processus de transformation qui est une forme de conversion écologique? Quel est leur rôle par rapport à ça? Est-ce qu'ils accélèrent ou est-ce qu'ils rapprochent? À nouveau, mais effectivement dans une lecture de l'Apocalypse qui est assez éloignée de la théologie, puisque je sais bien que l'Apocalypse se situe dans ce temps très singulier où il est déjà venu, le Christ, et il revient. Donc on est entre les deux. L'Apocalypse amène ce temps très spécifique du suspens, puisque c'est le millénium, et donc annonce le millénarisme et la possibilité d'un retour et la possibilité de l'Apocalypse et du jugement dernier. Mais pour moi, dans la lecture contemporaine qu'on peut en faire, ce qui est vraiment important, c'est pas tellement cette accélération, la venue effective de l'effondrement du monde, si tant est qu'on ne soit pas en train de le vivre. Moi, je pense qu'on est dans ce temps apocalyptique. C'est vraiment la question de la voyance, au sens où elle reprend la position de Jean. C'est-à-dire que Jean, c'est à la fois ce personnage historique, 1er siècle, qu'on a souvent confondu avec Jean l'évangéliste. D'ailleurs, le débat n'est pas clos. Mais c'est aussi le témoin, le prophète, celui qui doit alerter l'humanité. Et pour moi, et historiquement, évidemment, c'est ce qu'on a essayé de montrer dès l'introduction, je ne peux plus vous la remontrer, on a vraiment cette position, finalement, des artistes qui parlent de voyance. C'est encore le cas aussi dans la poésie avec Ingeborg Bachmann. Et donc, pour moi, cette fonction, elle est plutôt la fonction d'alerter, d'être un vigie, de faire ouvrir les yeux. Et dans la gradation de la dernière partie, sur le jour d'après, pour moi, il y a quelque chose comme ça. À la fois sur des aspects écologiques, sur des aspects politiques,
Et je dis souvent qu'Ali Chéri a été une des autres rencontres capitales dans l'exposition pour nous dire est-ce que vous n'essayeriez pas d'esthétiser le phénomène d'effondrement, de catastrophe? Moi, en tant que Libanais, franco-libanais, l'apocalypse, je la vis depuis que je suis née dans l'histoire de mon pays. Et voilà. Et c'est une réalité et ça n'est pas une projection esthétisée. Merci Jeanne, et ça c'est quelque chose dont on pourra reparler notamment avec Khalil Jorej et Johanna Hadji Thomas tout à l'heure. Et par ailleurs, c'est extrêmement intéressant de mettre en lien ce récit de l'Apocalypse avec ce dont nous parlait Patricia Muertes hier, de ces mini-apocalypses qu'elle décrivait, c'est-à-dire ces réembrayages de tentatives de sauvetage de savoir, de guérison au moment de la conquista. Il y a quelque chose de très intéressant à mettre en lien avec cette notion de vigie dont tu nous parles ici. Merci beaucoup, on applaudit Jeanne Brun.